les chiffres sont alarmants. On sait aujourd'hui qu'il y a à peine 5 quotidiens qui impriment 5 sur 5, c'est-à-dire 5 jours sur 5 au Bénin. Et donc c'est là que les kiosques donc, physiques disparaissent et qu'il y a l'avènement des kiosques digitaux. Et donc la consommation de l'information aujourd'hui est sur le digital, beaucoup plus. Donc le consommateur aujourd'hui est sur le digital, le producteur aussi. Une réalité de la presse béninoise est d'ailleurs engendrée par l'avènement des médias en ligne. Face à cette situation, la presse va-t-elle disparaître ou mourir? La préoccupation a été au cœur d'une conférence publique ce samedi 10 février 2024 à l'université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette année 2024 vient à juste titre, car traduisant l'une des problématiques de fond qui se posent de nos jours aux organes de presse, à savoir comment maintenir l'intégrité et la pertinence de la presse tout en embrassant les opportunités infinies offertes par le numérique. Le papier et l'écran ne sont pas des adversaires, mais des partenaires dans la quête de fournir une information de qualité. Le numérique nous offre ainsi une opportunité dans l'instantanéité, mais la presse écrite apporte une profondeur et une analyse qui transcende le flux rapide des médias en ligne. Nous sommes ici à l'université et ce qui caractérise l'université, c'est la réflexion. Et il est donc normal que l'Institut fasse tout pour demeurer vraiment le cadre privilégié de la réflexion sur les métiers d'Infocom au Bénin. Des professionnels des médias, chercheurs, étudiants et autres acteurs ont répondu à l'appel des auditeurs en master de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Les réflexions ont été menées au cours d'un panel avec plusieurs conclusions tirées. La presse doit s'adapter en termes de pratique tout en restant professionnel, tout en restant, je vais dire, attaché aux principes éthiques et déontologiques, l'essence même du journalisme. La presse doit s'adapter en termes de production, en termes de format de présentation et tout le reste pour ne pas disparaître. La question est de savoir si, avec l'avènement des médias, ce sera la mort, la programmation de la mort de la presse traditionnelle, ce qui en soi n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui tous les organes traditionnels se métamorphosent et s'adaptent au numérique, à tel enseigne que et numérique et tradition sont ensemble pour aboutir à un bon port. Mais il se fait qu'aujourd'hui, il y a une économie numérique qui n'existe pas. Il y a un modèle économique qui n'existe pas, qui fait aujourd'hui que la menace qui sévit au niveau de la traditionnelle, des médias traditionnels, des médias traditionnels, est aussi la même chose au niveau des médias en ligne. Alors la question est de savoir comment faire pour y aller. Il faut se mettre ensemble pour demander un peu à l'État central de pouvoir s'occuper des médias en ligne, de la presse du pays qui contribue à la démocratie, parce que la presse joue un rôle fondamental en démocratie et tous les médias en ligne jouent ce rôle-là. Par conséquent, mathématiquement, ces médias doivent avoir leur part nationale qui leur revient et qui n'est pas une pitance et qui n'est pas une offrande. Au terme de cette conférence publique, les participants ont exprimé leur satisfaction. Moi, je suis sortie de cette conférence complètement revigorée parce que j'ai appris énormément en ce qui concerne la digitalisation de l'information. J'ai compris que les médias traditionnels ne sont pas voués à disparaître, mais plutôt à se transformer. Je suis satisfait des discussions qui ont eu lieu au cours de cette conférence-là. Les discussions étaient vraiment passionnantes et enrichissantes. Rendez-vous est pris pour les prochaines éditions.